Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, hop, on va switcher ça. Je ne vous fais pas patienter plus, vous le savez, je vais poursuivre mon aventure dans la Ligue des Trophées, sur le chemin des trophées, avec aujourd'hui non pas un, non pas deux, mais trois objectifs. Donc, le premier, passer aux 8000 trophées. Voilà, ce sera la première étape. Ensuite, rattraper le seul de mes amis étant devant moi au niveau des trophées, donc super, avec 8005 trophées, ça se joue à 3 fois rien, à 8000, 8005, mais je tiens à passer devant. Et aujourd'hui, je viens de découvrir une petite faille dans les membres du clan, en fait, qui étaient devant moi dans le classement. Regardez, Johnny et donc Chouk007 sont... Enfin, Johnny, lui, il a stagné, mais Chouk007 est descendu. Ce qui fait qu'ici, une fois que j'aurai passé les 8000 points, une petite victoire supplémentaire après cela, donc, ce palier me ferait passer à la deuxième place. C'est pas la première, mais chaque chose en son temps. Dès lors, la motivation est au sommet. Le même deck, parfait. Et c'est parti donc pour une nouvelle aventure. Mais au moins le minimum, les 8000 points. Voilà. Alors, sachant du coup que je joue avec des cartes niveau 14, tour niveau 14, seule exception sorcière et méga chevalier niveau 15. Et ici, je joue contre un adversaire niveau 14. Ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'en général, en plus, il a une carte niveau 13. Ce que je me dis, en fait, c'est que si mon adversaire est niveau 14, et en plus ici a des cartes niveau 13, et est aussi loin dans les trophées, c'est que c'est un deck, à mon avis, qui fait très mal. Alors ici, je vais jouer le chevaucheur. J'ai pas compris son... Le chevaucheur, en fait, j'ai pas bien piché ce qu'il voulait. Ici, vu qu'il n'a plus son bazar, là, sa foreuse, je joue... Ok, ben ça, c'est une erreur. Et là, ça va tout tombe, en fait. Tout tombe dès le début. Ah non, il a à nouveau son artillère. Il a de la chance, il a de la chance. Je m'en fous, je prends la tour du roi avec. Je m'en fous, je prends la tour du roi avec. Je m'en fous parce que je sais que sa tour des princesses va tomber, en fait. Voilà, et ça fait 1-0. Par contre, c'est un deck low cost à fond. C'est low cost, terrible. Donc ici, il joue l'artillère, bûche, les gobelins classiques, chevaucheur, la foreuse, la petite tour, là, le bombardier, mais c'est un deck ultra défensif. C'est trop. Je vais jouer sorcière à gauche. Je vais défendre à gauche, évidemment. Ma tour est un petit peu faible. Alors, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est tout en son honneur. Du coup, 1 minute 30 à tenir. Ah oui. Et là, je vais tenir parce que c'est un deck low cost, donc je n'aurai aucun scrupule à... C'est pas de l'anti-jeu, mais jouer défensif, je n'aurai aucun scrupule à faire ça face à un deck low cost. Alors ici, s'il part de l'autre côté... Ok, ici, je joue mineur, du coup, pour aller toucher son artillère. Voilà. Et elle est résistante. Et heureusement, hop, il y a... Alors ici, s'il joue chevaucheur, par contre, je suis mal. Il joue chevaucheur. Alors je ne sais pas s'il a les flèches. Non, il y a pire que ça. Il joue l'artillère. Ouf, je la prends, mais le chevaucheur a fait mal. Hein. Il a fait mal, mais je pense qu'en 1 minute, là, je peux tenir. Et il joue l'esprit de glace, vous voyez, c'est terrible. Alors ici, je vais jouer sorcière. Ok, mon presse a mis sa charge. Attention qu'il peut attaquer à gauche pour me déstabiliser, mais il ne reste qu'une grosse trentaine de secondes. Donc je joue Dragon de l'Enfer de ce côté-là. Il faut que je fasse gaffe à bien avoir mes flèches, en fait. Ah, la sorcière, on voit toute sa puissance. Hein. Regardez-moi ça, les squelettes qui embrouillent complètement la foreuse. Et là, j'attaque. J'attaque parce que pour moi, il n'a pas le temps d'aller chercher, mais voilà, il abandonne. Il abandonne, ça va partir en 3-0 tout ça. Face à un deck low cost, c'est plus qu'une satisfaction, c'est plus qu'une victoire. Le contrat est complètement rempli, sans faute. 3-0. Avec des tours qu'il a à peine effleurées. Même si celle de droite a quand même pris 1500 PV, mais bon, avec les chevaucheurs... Quand on a un deck en face de nous avec chevaucheur et qu'on n'a pas de bâtiment, c'est compliqué. Alors ici, quoi? Déjà? C'est une blague ou quoi? Ah non, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas déjà être... ok, je peux pas prendre 100 trophées en un combat. J'ai même pas regardé combien de trophées j'ai gagné d'ailleurs. J'étais à 98 et ici, ok, j'ai pris 30. Alors, on prend un petit coffre. Non, c'est pas des coffres, c'est des jetons de saison. Et c'est reparti. Je suis bien lancé. Nous sommes bien lancés. Alors, c'est quoi ça pour une bannière? Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Il est niveau 14 aussi. Il joue le Kirikou. Prince. J'aurais pu jouer chauve-souris. Ok, il joue le gang. Bon, vu que le prince va l'affaiblir, le gang, pas besoin de jouer de flèche. À mon avis,
C'est le deck... Allez, comment il s'appelle ce deck-là? Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce fameux deck Fût à Gobelin. Ok. C'est Fût à Gobelin, Gang de Gobelin, Princesse. Par contre, normalement, il n'y a pas le Kirikou dans ce genre de deck-là. Donc ici, à mon avis, il va envoyer un fût. Ah là, il envoie un flux, mais oufti, mais c'est quoi ça? Ah ouais, ok. Ah ouais, mais là, il m'a complètement défoncé. Ah, mais en fait, son deck, c'est trop. Ah ouais, ok, il joue que des petites cartes, en fait. Ces petites cartes à gogo. Alors ça, je n'ai jamais vu. Ah non, ça, je n'ai jamais vu un deck comme ça. Gang de gobelins, princesse, Kirikou, fût à gobelins, petit ballon de mes deux, là. Allez, ça, c'est mineur pour se débarrasser de la princesse. Mais ici, ok, il joue le canon. Hein, en plus, c'est low cost à fond, quoi. En plus, c'est très low cost, quoi. Ici, la bûche passe très bien. À mon avis, il ne peut pas défendre. Ok. Oh, le fût qui a été pris en considération par le prince, mais n'empêche, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, il peut pas. C'est trop. Et mais maintenant, il n'a plus l'effet de surprise. Moi non plus, cela dit. Quoique, j'ai pas encore dévoilé mon méga chevalier. Mais là, avec l'effet de surprise, il m'a défoncé, quoi. Donc en fait, vraiment, la carte qui va me faire gagner ici, c'est la sorcière. Ça va être son fléau parce que la sorcière contre toutes ses cartes, en fait. Le chevalier, le gang de gobelins, la princesse, je mettrai le mineur dessus, ce sera différent. Ok, mais ici, j'en profite. Parce que le méga chevalier va avoir beaucoup de mal à le contrer aussi, du coup. Hein. Voilà, il joue canon, il va chercher son chevalier, voilà, mais trop tard. Ici, je joue les flèches, je peux me permettre. J'envoie mineur sur sa princesse. De toute façon, le mineur va aussi protéger ma sorcière. Oh là, c'est trop, là. Le mineur qui pré-shot aussi son Kirikou. Et là, ça va piquer. Ah, là, ça va piquer. Comme à la boxe. Là, il est piqué au vif. Hein. Il pique du nez, là, chez Jess. Ça commence à suer. Alors, elle est où la roquette? Ok. Ici, je peux jouer sorcière. Je vais pas jouer les flèches, en fait. Je vais garder les flèches pour défendre. Pour attaquer, plutôt. Ici, voilà. Je suis content d'avoir mon mineur. Ici, j'attaque avec les flèches, du coup. Je vois qu'il est en sueur, hein, donc forcément, j'enfonce le clou. Ok, non, il passera jamais. Il pouvait passer avec l'effet de surprise, mais maintenant qu'il ne l'a plus, son effet de surprise, là... Et là, le dragon de l'enfer, qui va l'arrêter? Ok, mais là, je ne crée pas. Je joue le prince. Je garde bien ma bûche pour le gang. Pour le fût. Mais je joue tellement de cartes low cost que je m'embrouille dans les noms. Bon, là, il va jouer le gang, mais tant pis, ce n'est pas grave. Je joue mineur sur sa princesse. Non, mais je m'en mêle les pinceaux, là. Donc, du coup, il n'a pas de roquette. Non, et puisque la roquette est remplacée par le Kirikou, la TDE, c'est le canon. Je sais plus. Et l'esprit de glace est remplacé par le fût à ballon, comme il joue, là. Ok, donc là, il va tenter d'attaquer ma tour du roi, mais ça va être vite réglé, le souci. Il va être très vite réglé. Je vais quand même défendre avec des chauves-souris, on ne sait jamais. Regardez-moi ce méga chevalier invincible niveau 15. Terrible. Et là, alors là, la sorcière. J'avais dit à la sorcière avec ses squelettes, ça l'a complètement anéanti. Super combat en tout cas. Super combat. Et Jess, je pense pas que tu verras la vidéo, mais si tu la vois un jour dans 10 ans, bravo parce que ton deck, quand tu prends par surprise, il y a vraiment de l'idée. Vraiment de l'idée. Même moi ici, pris par surprise, je n'ai rien pu faire pour sauver ma première tour. Mais bon, après, j'avais les bonnes cartes pour contrer, donc ça marchait. Très beau combat. Ça ne m'étonne pas qu'avec un deck comme ça, niveau 14, il soit à ce niveau-là, franchement. Bon, ici, on a un mec qui va jouer Valkyrie, sans doute. Et il n'a pas de clan. Les mecs qui n'ont pas de clan, je les sors jamais non plus, ceux-là. Je me méfie beaucoup de ce genre de joueurs. Bon, ici, je sais pas, mon instinct me dit de ne pas jouer. Mon instinct me dit de ne pas jouer. En plus, lui-même ne joue pas. Ok, il joue chevaucheur. Ah, il est niveau 14, mais carte niveau 15. Hein. Faut que tu regardes ça, la différence. Le prince, il n'est pas efficace. Le chevaucheur tape 2 fois. Là, on voit l'efficacité d'une carte niveau. Par contre, là, c'est niveau 13 à l'artillère. Ok, j'attends un petit peu. Voilà, pour prendre l'artillère avec. Mais du coup, la bûche anéantit l'artillère. Bon, du coup, je vais aller gratter ce qui m'a pris. Oh, la Valkyrie qui va être déviée. Et les flèches qui arrivent, là. Ah non, le zap. Ok, donc il zappe. Après, il a peut-être les flèches aussi. Qu'est-ce qu'on joue là-dessus? J'ai envie de jouer Dragon de l'Enfer, un petit peu en retrait. Voilà. Et puis d'amener le méga chevalier. Le méga chevalier va faire une entrée remarquée.
Du coup, là, le temps que le chevaucheur tombe, j'ai le temps, mais Oui, c'est bon, ça passe tout juste, mais c'est le méga chevalier qui va être pris en focus. Voilà. Oh, il a joué la TDE, petit joueur. Quand je disais que je me méfiais de ce genre de deck, par contre, la TDE a pris en focus mon dragon de l'enfer, et là, ça fait mal. Ouh, je pensais qu'il allait jouer l'armée de squelettes. Par contre, ma tour de gauche est anéantie. Après, le méga chevalier va remettre un petit peu d'espoir. Oui, il en a même remis pas mal. Alors ici, c'est le prince. Et à mon avis, il garde l'armée de squelettes pour le prince. Mais il va être déçu parce que je vais jouer la sorcière avec ce prince. Ok, ça c'est bûche du coup. J'ai mis la sorcière trop tôt. J'ai mis la sorcière... Ouh, la bûche a pré-shot quand même. Alors je vais perdre ma sorcière, mais lui, il a perdu son armée de squelettes. Ah, dommage que ce soit ma sorcière qui soit focus, mais ça fait 1-0. Non, il zappe, mais ça passe quand même. Le prince est trop fort, 1-0. Ah, j'ai mis ma sorcière beaucoup trop à l'avant en fait. Bon, là, il va prendre avec son chevaucheur de cochon niveau 15. Ça fait mal, hein. Un chevaucheur niveau 15, ça pique. Ça pique très très fort. Alors ici, l'artillère, ok, mais niveau 13, c'est pas assez, c'est trop bas, c'est trop faible. Ici, il me joue ça. Moi, je vais jouer méga chevalier. Le problème, c'est qu'il va me jouer la TDE. La TDE, elle fait mal ici, elle fait très très mal. C'est une carte extrêmement défensive et ici, ça fait mal, tout simplement. C'est efficace. Il n'y a rien à faire. Et avec son chevaucheur, il va essayer d'aller me gratter. Voilà. Mais par contre, ça, c'est du forcing, ça. Jouer le chevaucheur là, c'est clairement du forcing. Ah ouais, là, on est dans le forcing, mais complet, total. Alors ici, il va chercher sa Valkyrie. Donc attention, sa Valkyrie, il va la chercher pour la mettre sur ma sorcière. Voilà, je le savais, il n'a pas zappé. Il n'a pas zappé, il aurait dû zapper là-dessus. Allez, l'artillère tombe, oui, la sorcière fait le taf, le mineur qui s'y met. Ah, mais ça ne paye pas. Ah, le dragon de l'enfer est placé, là, c'est fini. Il n'a plus le zap, c'est terminé. Super combat. Ah ouais, non, il peut pas. Le dragon de l'enfer, il prend le focus de la tour, il n'a plus le zap, rien, terminé. Super combat en tout cas, mais j'avais dit, j'avais raison de me méfier face à ce deck-là parce que c'était un deck très défensif et très efficace surtout. Ah bah tiens, on l'a vu tout à l'heure celui-là, le fût à ballon. Allez, c'est reparti, on enchaîne. On ne bégaye pas, c'est parti, nous sommes à une victoire des 8000 en fait. Et à 2 victoires de rattraper Johnny. Je suis dans la nouvelle ligue ou quoi? Même pas fait attention. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Il joue sorcière. Il joue la meilleure carte du jeu comme moi. En voilà un qui a peut-être compris l'essence du jeu. Alors, par contre, la sorcière est niveau 14. Moi, c'est niveau 15. Donc, j'ai l'avantage. Ici, je vais jouer méga chevalier, en fait. Parce que, mine de rien, la sorcière est une très bonne carte pour repousser un méga chevalier. Mais ici, il ne l'a plus. Enfin, il l'a plus. Ou le méga chevalier qui prend la sorcière avec. Oh, c'est trop. C'est trop. Alors là, j'en vois presque. Il y a tout qui est tombé. C'est terminé, là. Il rejoue Valkyrie. Oh, le forceur. Le forceur, mais regardez-moi ça, ce méga chevalier qui a tenu. Et ça fait déjà 0. Ça. Allez hop, ça on envoie tout. On envoie déjà le mineur sur la tour du roi. C'est parti. Ah ouais, là c'est trop. Par contre, ça va défendre. Avec la sorcière, ça, je pense que ça va tenir. Non, même pas. Le prince est trop puissant. La sorcière fait le taf, quoique. Allez, mets une bûche. Bon, c'est terminé du coup. Super combat. Il aurait été vite réglé le problème. Hein. Sur ce magnifique choix, un méga chevalier qui prend la sorcière en tapant la Valkyrie. À partir de là, le combat il se termine. Hein. Ben, c'est un sans faute. C'est un sans faute qui nous ouvre les portes de la ligue, pas de la ligue, de l'arène. Je ne sais même plus, j'ai même plus compté en fait, depuis le temps que j'ai pu jouer là-dedans. L'arène 21. 21. 8015 trophées, il m'en faut 21. Hein. Oui, 21 pour rattraper Johnny. Donc c'est parti. Dernier combat pour jouer la belle. Passami to mam. Pas ce que ça veut dire ça, il jouerait squelette géant le mec, vu sa bannière. Okay. Ah non, il passe lui encore. Hein. Au moins, il est niveau 14. On va tolérer. J'espère juste que c'est pas le deck low cost. J'espère juste que ce n'est pas le deck low cost. Bon, il joue l'artillère, défend avec autre chose. Voilà, ça c'est le message que je lui donne. Ok, c'est le deck low cost, mais revisité quoi. Dragon de l'enfer qui gratte un petit peu quand même, c'est assez marrant. Allez, on va jouer mineur. Mineur chauve-souris. Ah ouais, c'est un deck low cost ça. Oh mais c'est un deck complètement low cost. Ça m'étonnerait pas qu'il ait la boule de feu. Alors regardez ici, chevaucheur niveau 14, quand je joue un prince, il ne tape qu'une fois. Vous voyez? C'est là qu'on voit la puissance du niveau de carte, justement. Alors ici, ça tombe, ok, mais le prince, il est puissant, il va aller taper. Non, forcément, s'il rejoue encore une carte. Que du low cost. Terrible. Mais ici, avec moi, il va être déçu. Ok, ici, je vais jouer les flèches.
Voilà, il fait le malin avec son pote là qui le regarde. Mine de rien, il a beau jouer low cost, il n'est pas... Ah oui, mais niveau 13. Il est niveau 13. Ah, j'avais pas fait attention à ce détail-là. Il est niveau 13. Il a la boule de feu. Il l'a peut-être, mais il ne la joue pas en tout cas. C'est pour ça que je me disais que j'avais pas tant que ça tapé ça tout, mais il est niveau 13. Du coup, il démarre forcément avec... Ok, alors là, c'est ultra défensif, ça, Valkyrie. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer la bûche. Ah oui, c'est bon, ça. La bûche, elle est bien placée, là. Elle est bien placée, la bûche. Ok, bon, ben ça, c'est méga chevalier. On va voir, il va être vite réglé, le souci. Ah non, là, il a trop forcé. Trop de forcing, et là, il défend comment, méga chevalier? Ah, quand on n'a pas la mousquetaire, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Et ça passe! Ça va partir en 1-0, tout ça. Le méga chevalier. Dommage que j'ai pas un emoji avec lui, parce que j'aimerais bien lui rendre hommage en partie. Bon, il y a ça, mais c'est... Non, même pas ça, c'est le prince ténébreux. Bon, bah, du coup... Regardez-moi ça, la puissance. Il est immortel, il est invincible. L'immortel, côte de fer, le méga chevalier. Par contre, il ne prend pas la tour. J'aurais dû l'épauler, mais c'est pas grave. Derrière, ça va encore faire un sans faute. Un 3-0, passer les 8000 points. Mais c'est avec des cartes niveau 14, avec une tour niveau 14. Même si l'adversaire ici, en l'occurrence, jouait avec une tour niveau 13. Donc franchement, je lui dis quand même bien joué malgré tout. Parce qu'arriver à ce niveau-là, avec une tour niveau 13, il faut le faire et avoir du talent. Sur ce... Éventuelle récompense? Non, pas encore. Par contre, si, ici, dans les coffres, une tête légendaire, ah, ce serait beau, une légendaire, non, je prends un Kirikou qui est barré avec un panneau de stationnement interdit. Alors, ceci étant dit, ah, mais il faut que je relance le jeu pour voir ma deuxième place. Mais bon, on le devine ici. 8048, je suis donc à la deuxième place dans les trophées du clan. Lors de la prochaine vidéo, nous repasserons aux ligues, parce que comme vous le voyez, certains m'y ont rejoint. Et un même m'a dépassé, Ligue 6. Il sera donc temps de reprendre la place qui m'est due dans les ligues, par rapport au clan évidemment. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien, à très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao!